voici sur l'épisode numéro 5 de YouTube. Nous venons de créer précédemment notre compte Google et celui-ci nous a débloqué l'accès en tout cas de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Il s'agit ici d'ailleurs de la dernière vidéo pour un usage standard de YouTube en tant que consommateur, avant de passer au prochain chapitre qui concernera notamment les créateurs, donc les personnes parmi vous qui veulent créer une chaîne YouTube et qui veulent commencer à produire du contenu, voire même le monétiser à terme. On va regarder ensemble très rapidement les différents outils que nous avons débloqués maintenant que nous avons créé notre compte et que nous sommes connectés à notre compte Google. Et on va comme ça voir qu'il y a beaucoup d'interactions alors liées au niveau des vidéos, que ce soit les vidéos format long ou les shorts, donc les vidéos format court, et y compris alors les lives évidemment, les diffusions en direct, mais aussi tout ce qui va être propre aux interactions directement avec une chaîne YouTube. On va voir qu'il y a pas mal d'outils par rapport à ça, des choses que vous connaissez peut-être, sûrement des choses que vous ne connaissez pas non plus encore, ça c'est certain. Donc ça va être l'occasion de faire le tour rapide dans cet épisode. On va commencer par les éléments les plus simples. Donc on va prendre directement un nom ici. Je vais aller évidemment sur une chaîne très importante sur laquelle il faut être abonné. Donc ça, j'avais enlevé le volume, très bien. Que ce soit directement depuis la page d'accueil, ou en tout cas la page en elle-même de la chaîne, ou directement depuis une vidéo, vous avez accès donc maintenant, en tout cas la possibilité d'utiliser les boutons d'abonnement et éventuellement de souscription, si bien sûr celui-ci est disponible et qu'un système de souscription, donc d'adhésion, a été mis en place par le propriétaire de la chaîne. Donc nous allons faire une chose qui n'a pas été faite par quasiment 70% des gens qui regardent les vidéos de cette chaîne, c'est-à-dire de s'abonner. L'abonnement à une chaîne, tout simplement le premier engagement possible. Et comme d'habitude, tout type d'engagement à une chaîne YouTube montre justement le niveau d'implication des gens, donc ça fait gagner en visibilité aussi au niveau de la chaîne. Ça a bien sûr agrandi un petit peu les stats, vous avez bien compris, que ce soit le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de visionnages, etc. Donc c'est très important pour l'évolution d'une chaîne, sa visibilité, la reconnaissance et la création finalement d'une communauté autour de cela. Au niveau de l'abonnement, on va aller directement sur une vidéo, de toute façon ça sera, parce que c'est plus souvent quand même là que ça se passe généralement que la page d'accueil directement. Vous êtes sur une vidéo et vous avez accès, comme je le disais, aux commandes d'abonnement qui sont finalement le plus classique. Donc un simple bouton, et peu importe d'ailleurs vous soyez sur ordinateur ou sur une plateforme mobile, même une Smart TV, généralement vous avez tout ce qu'il faut au niveau des contrôles et on peut directement passer à l'abonnement. Une fois que l'abonnement est validé, vous avez donc ce symbole de cloche qui change, en tout cas, qui change un petit peu au niveau du bouton. Et ici, vous avez possibilité de paramétrer les notifications. Donc soit de pouvoir alors évidemment vous désabonner, puisque l'abonnement est toujours réversible. Alors bien sûr, si vous faites ça, la Terre explose, je précise. Et vous avez possibilité au niveau des notifications de n'en recevoir aucune. Bon, ce qui peut être un peu gênant si vous comptez suivre les contenus. Après, c'est une option intéressante pour une chaîne, par exemple, vous voulez juste soutenir. C'est-à-dire, vous mettez votre abonnement pour dire, voilà, je soutiens la chaîne. Ça fait un abonnement en plus. Et comme je vous dis, vous, ça vous coûte rien. Et ça peut tellement, énormément apporter à une chaîne. Donc si vous ne regardez pas tellement le contenu ou vous comptez pas le regarder plus tard, le contenu, mais que vous avez un jour consommé et que vous voulez juste soutenir, vous mettez votre abonnement. Au pire, vous enlevez les notifications. Et comme ça, voilà, vous êtes un abonné de plus. Ça fait plaisir aussi. Alors évidemment, c'est toujours mieux d'avoir des abonnés qui sont engagés dans le contenu, c'est sûr, mais à la rigueur, mieux vaut ça que rien. Ensuite, on a la possibilité d'avoir des notifications personnalisées. Si on veut personnaliser, donc par rapport notamment à des, comment dire, au niveau de l'algorithme de YouTube, comment il va sélectionner les personnes. Donc ce sera fait en fonction, voilà, des groupes de personnes en fonction de, par exemple, de vos préférences de lecture. Donc soit vous serez informé par YouTube, soit vous ne le serez pas en fonction. Donc ça, c'est ce qu'il y a à voir. Et si vous comptez en revanche vous engager complètement et soutenir pleinement une chaîne YouTube, vous activez toutes les notifications, comme ça vous serez à chaque fois informé, s'il n'y a pas de problème bien sûr, de chaque publication, et vous pourrez comme ça les suivre et, comme je vous dis, montrer votre soutien un petit peu au niveau du contenu. Donc nous on a fait bien sûr les bonnes choses sur ce nouveau compte Google qui a été créé. On est abonné, on a activé toutes les notifications, et comme ça on est sûr de ne rien manquer du tout. Je le rappelle parce qu'il y a beaucoup de gens, mine de rien, qui n'ont pas ça d'activer. Alors il y en a peut-être pour qui c'est volontaire, et d'autres pour qui je sais que ça ne l'est pas, parce qu'il y a pas mal de gens parfois qui peuvent louper des vidéos, des épisodes. Donc pensez-y, encore une fois, l'abonnement ne suffit pas, il faut vraiment volontairement ensuite afficher, enfin décider en tout cas de sélectionner l'activation de toutes les notifications pour être sûr de ne pas avoir de problème et de recevoir un petit peu justement voilà un suivi finalement de toutes les publications qui peuvent arriver sur la chaîne. Ça, c'est le premier engagement, la première interaction finalement que l'on peut faire sur une chaîne, là, au sens global, très simple, pour montrer son soutien, pour comme ça faire partie de la communauté et surtout aussi pour suivre le contenu régulièrement de ce côté-là. Quand cela est disponible, puisque encore une fois, ça concerne les chaînes, donc il faut déjà une chaîne qui est partenaire, il faut une chaîne ensuite qui a activé ce genre de fonctionnalité, vous pouvez avoir le système de souscription. Donc j'insiste bien sur les termes, parce que sur certaines plateformes, l'abonnement c'est on va dire une adhésion payante, là où sur YouTube, vous le savez, l'abonnement
c'est tout simplement l'adhésion gratuite. C'est simplement le fait de suivre une chaîne finalement, c'est un peu le suivre, le follow qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes. Mais ici, c'est l'abonnement. Là, on parle bien de souscription. Quand cela est mis en place, généralement, c'est très simple, vous avez un bouton rejoindre. Attention, selon certains pays, ce n'est pas forcément une fonctionnalité qui est accessible. Il y a certains pays qui ne peuvent pas souscrire à certaines chaînes. C'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas souscrire aux chaînes YouTube. Peut-être que ce sera le cas dans un mois, dans 6 mois, dans un an, on ne sait pas. Donc n'hésitez pas à vérifier ça régulièrement. Et ensuite, vous avez généralement, donc ça c'est le propriétaire de la chaîne qui le fait, qui met en place des niveaux avec les noms, etc. et les tarifs, d'accord? C'est pas forcément choisi par YouTube. Et vous avez possibilité d'avoir accès, donc par une adhésion mensuelle, ok, et payante, qui est généralement de façon bien indiquée clairement, la possibilité de débloquer quelques fonctionnalités supplémentaires et ou des contreparties mises en place par le propriétaire. De dire par exemple, bah, les gens qui sont abonnés à tel niveau ou à partir d'un certain niveau peuvent avoir quelque chose en contrepartie et généralement tout est indiqué aussi. Voilà, bon, on va savoir plus sur les avantages. Vous voyez, ici j'ai le détail complet. Alors, si on parle de ma chaîne, vous savez qu'il y a un financement participatif pour beaucoup qui est mis en place, donc c'est surtout ça qui est intéressant. Mais je prends cet exemple-là, comme je pourrais prendre autre chose. Donc on retrouve comme ça tout le détail complet avec éventuellement les badges de fidélité, les emojis, donc les emotes, etc. qu'il peut y avoir. Donc ça donne, voilà, même s'il n'y a pas de contrepartie, ça vous donne quelques petits avantages supplémentaires. Généralement, bon, on fait ça pour soutenir la chaîne avant tout, pas forcément pour avoir quelque chose en retour. Et parfois, bah, je vous dis, les propriétaires de chaînes peuvent proposer également quelques contreparties en fonction de l'abonnement, notamment en fonction du niveau d'abonnement. Vous pouvez avoir plus ou moins de choses, bien évidemment. Donc c'est assez simple à suivre par rapport à ça. Voilà, ça vous avez tout ce qui est disponible ici. Bien évidemment, c'est pas un engagement à vie, hein, une souscription peut toujours être annulée au bout d'un moment, comme d'habitude, donc c'est annulable à tout moment, mais voilà, sinon dans tous les cas, vous pouvez être prélevé tous les mois d'un certain montant, et ça permet de soutenir financièrement une chaîne, donc ça c'est intéressant. Petite information, même si j'en reparlerai de toute façon quand on sera sur le chapitre concernant les créateurs, mais je le dis rapidement, si vous avez, et j'en parle surtout par rapport moi, à ce que je fais, au niveau du financement participatif qui est ici, c'est beaucoup plus intéressant, puisqu'ici les dons sont reçus de manière directe, là où le système de souscription, il y a évidemment une part importante, en l'occurrence la moitié, qui est prélevée par YouTube. Donc là, je fais une petite parenthèse, si vous souhaitez soutenir Evolue-nous, privilégiez bien évidemment le financement participatif. En plus, vous financez des contenus qui devraient normalement être payants. Donc vous avez tout à y gagner pour le coup, plutôt que de souscrire à la chaîne. Voilà, s'il faut choisir entre les deux, passez par ça plutôt que ça. Après, si vous avez les moyens et l'envie de faire les deux, évidemment, je ne vais pas vous dire non, non, ne le faites pas. Ne soutenez surtout pas. Mais voilà, sachez un petit peu comment cela est mis en place. Voilà concernant les abonnements, les souscriptions, très simplement. Autre possibilité, bien sûr, dans les interactions qu'on peut faire, donc c'est bien évidemment au niveau de la lecture d'un contenu. Je vais pas revenir sur les commandes principales et les contrôles du lecteur vidéo. J'ai fait toute une vidéo dédiée à ce sujet justement pour pouvoir justement voir ça en amont parce que ça nécessitait pas de création de compte Google, il n'y avait pas besoin de ça du tout. Mais au niveau du compte Google, on a bien sûr accès à d'autres fonctionnalités supplémentaires. La possibilité de montrer son engagement concernant ce qu'on a aimé ou non d'une vidéo, donc de mettre un j'aime ou un je n'aime pas, c'est une action qui est totalement réversible aussi. Voilà, on peut très bien se dire, voilà ça, puis après qu'on se rend compte que mince, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc, ce n'est pas définitif, on peut annuler et on peut bien sûr changer le choix par la suite, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous pouvez toujours revenir sur voilà, le choix que vous avez fait ici en termes d'engagement. Et pareil, c'est très important, beaucoup de gens ne pensent pas forcément à le faire non plus, mais si vous souhaitez soutenir une chaîne quelle qu'elle soit, eh bien sachez que vous, c'est une option peut-être un peu automatique, d'accord, on pourrait se dire, bon, un clic sur un bouton, à quoi ça va servir? Mais comprenez encore une fois que pour la visibilité, l'évolution d'une chaîne YouTube, quelle qu'elle soit, c'est ultra important. Voilà. Si tous les utilisateurs qui visionnent une vidéo déjà est abonné à une chaîne, se mettaient, donc s'ils aiment bien sûr, c'est pas de mettre un j'aime pour mettre un j'aime, il faut avoir vraiment aimé le contenu, mais soutiennent en mettant un j'aime, si tout le monde faisait ça, eh bien il y a beaucoup de chaînes qui auraient vraiment, on va dire, une situation, une visibilité bien meilleure. Donc on entend souvent des gens qui se disent, qui soutiennent une chaîne, qui trouvent qu'elle n'est pas forcément assez mise en avant, eh bien comprenez que cela vient de vous d'abord. Tout commence par les utilisateurs, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous dis, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps, parfois on n'y pense pas parce qu'on se dit peut-être ça servira pas, et au contraire, croyez-moi, ça sert énormément. En plus de ça, en plus de ce genre de type d'engagement, plus utile encore, bien évidemment, alors en plus de visionner bien sûr les vidéos jusqu'au bout, etc., et de pas passer, bien sûr, parce que là, le temps de visionnage est le plus important, c'est sûrement peut-être la statistique la plus importante, mais on en parlera notamment quand on abordera le chapitre côté créateur de contenu. Vous, les consommateurs, c'est pas tellement utile de savoir ces stats-là, mais utile de le savoir si vous souhaitez soutenir un créateur, que plus vous visionnez longtemps les vidéos et surtout dans leur entièreté,
Et mieux c'est bien sûr pour soutenir un créateur gratuitement, encore une fois. Il n'y a pas d'histoire de don, de souscription. Si vous n'avez pas les moyens, vous voulez soutenir gratuitement, eh ben regardez les vidéos jusqu'au bout, même celles qui ne vous intéressent pas forcément. Euh, Vérifiez que vous êtes bien abonné, mettez des j'aime, et déjà vous avez fait 80% du travail, 90% même, au niveau du soutien que vous pouvez apporter. Et le partage, mais on va en parler un petit peu après aussi. On a l'espace commentaire, qui est disponible également, qui maintenant est accessible depuis que nous avons un compte, puisqu'il passe bien sûr par nos identifiants. Donc la possibilité d'écrire un commentaire, très pratique, vous pouvez d'ailleurs les trier, ils sont généralement triés par les plus populaires, donc selon bien sûr les votes, puisqu'on peut voter en mettant pareil des j'aime, des je n'aime pas sur les commentaires, donc par défaut, avec un commentaire bien sûr épinglé éventuellement, et ensuite on peut trier directement par les plus récents si vous souhaitez vérifier ça. Faites attention parce que parfois il peut y avoir des commentaires qui sont masqués quand on sélectionne l'option, enfin que l'option par défaut est sélectionnée, ça peut arriver parce qu'il y a une sélection de commentaires qui est faite, et certains peuvent être filtrés. Donc si vous aimez lire les commentaires un petit peu des gens ou trouver certaines informations, surtout sur des chaînes éducatives, pensez à mettre l'option les plus récents et vous aurez vraiment la totalité des commentaires affichés, histoire de ne pas en manquer, donc c'est bien d'avoir ce genre de choses-là. Au niveau de l'interaction possible, vous pouvez bien évidemment écrire votre message. Donc vous avez ici l'information qui est indiquée, on peut la changer, mais de toute façon nous, on n'a pas créé de chaîne YouTube à ce stade, donc on ne s'embête pas trop avec ça. Vous voyez même d'ailleurs c'est que ça vous indique en effectuant cette action, vous allez créer une chaîne. Donc bien évidemment, on reviendra là-dessus, mais voilà. Au niveau des messages, une chose qui est peut-être pas connue de tout le monde au niveau de l'écriture de commentaires, c'est la possibilité d'avoir un accès à quelques formatages. Vous pouvez par exemple mettre du texte en gras, donc c'est issu de la syntaxe Markdown pour ceux qui connaissent, en mettant entre astérisques. Voilà. Vous pouvez mettre en italique en mettant des tirets du bas entre chaque. Et si vous voulez faire un texte barré, vous pouvez l'indiquer ici entre tirets. Voilà. Petite notation sympathique, petite syntaxe. Si vous voulez par exemple mettre un peu en format texte pour mettre certaines choses en évidence, ça peut être fait ici. Voilà. Bon, je montre rapidement. Après, vous avez bien vu pour les commentaires. Globalement, on peut voter sur le commentaire de quelqu'un. On peut bien sûr y répondre. Donc là, bon, ça ne nous intéresse pas parce que ça demande évidemment, je vous l'ai dit, la création d'une chaîne. Il faut avoir une chaîne de créer pour pouvoir avoir accès à ça. Donc globalement, ici, vous êtes plus en lecture qu'autre chose. Donc on verra ça plus tard. Mais je vous le montre. Vous voyez un petit peu, bon, poursuivre les fils de discussion. Généralement, on s'y retrouve facilement. Voilà. Donc ça, c'est peut-être des choses qui évolueront, hein. Pareil, c'était pas là depuis le tout début. Donc peut-être si vous voyez ce cours un peu plus tard, il y a peut-être des choses qui auront changé, bien évidemment. Donc possibilité d'agrandir pour voir la totalité du commentaire et des interactions, bon, signalement ou autre en fonction, bien sûr, s'il y a le moindre problème. En tant qu'utilisateur, si vous trouvez qu'il y a un message inapproprié, par exemple, on peut effectuer des signalements de ce côté-là. Ce qui peut être fait aussi, à condition bien sûr que ce soit mis en place sur la chaîne. Dans mon cas, voilà, ça a été mis en place. Vous pouvez également laisser un commentaire en faisant une petite donation. Voilà, c'est ce qu'on appelle sur YouTube le Super Thanks. Donc vous avez généralement un bouton qui est disponible là. S'il est masqué, il est généralement dans les trois petits points. Ça affiche en fait les autres petites choses qu'on a ici. Et ici, c'est très simple. Donc vous cliquez dessus. Vous pouvez choisir le montant que vous voulez. Voilà, donc généralement c'est un montant prédéfini. Je pense pas qu'on puisse appliquer un montant manuel. Non, je pense pas. Voilà, il me semblait bien que c'était prédéfini. Vous pouvez écrire votre petit message, voilà, hein, hop, etc. Vous mettez vos emojis, vous mettez, bref, c'est la foire fouille. Vous mettez ce que vous voulez, vous avez comme ça votre petit message, et ensuite vous pouvez payer. Et comme ça, ça fait un commentaire qui bien sûr sera mis en avant, évidemment. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que créateur, et bien dans la section des commentaires, je vois en fait si vous avez fait un don dans le commentaire que vous avez mis. Donc le super thanks est évidemment mis en évidence par rapport au reste. Donc généralement, je remercie bien sûr les gens qui le font, parce que j'ai de temps en temps des gens qui font des petits dons. Donc sachez que vous pouvez faire ça. Voilà, si vous voulez faire un petit soutien financier ponctuel et pas forcément mensuel, et bien voilà, vous avez apprécié une vidéo en particulier ou vous souhaitez apporter une petite contribution comme ça juste une fois, hop, vous faites un petit super thanks dans votre commentaire, et comme ça vous avez votre petit message avec la petite donation qui va avec, et c'est un moyen de soutien aussi comme un autre qui est disponible. Voilà, ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, donc très simple, hein. Vous voyez les fonctionnalités, en soi c'est bien de le savoir, et ça pareil, je trouve que c'est aussi pour ça que je voulais faire ce genre de cours sur la chaîne, parce qu'en tant que fonctionnalité d'utilisation, ce sont souvent des choses méconnues. Voilà, les utilisateurs ne connaissent pas forcément ces fonctionnalités, donc c'est bien d'en parler et de faire un petit peu le tour là-dessus. On termine avec la section partage, même si elle est déjà disponible sans avoir recours à un compte Google. Généralement, tout ce qui est partage, soit pour pouvoir intégrer, vous voyez, directement un lecteur, c'est-à-dire que là on a un code HTML pour ceux que ça intéresse, et on peut ensuite, donc, il y a des options, mettre ça par exemple pour intégrer la vidéo en tant que lecteur, un lecteur isolé sur comment dire, une page internet. Donc sachant que ça ne va pas, ce qui est important à savoir, ça ne va pas par exemple faire perdre les vues, ce genre de choses, d'accord. Même si c'est mis en dehors de YouTube, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est aussi une option qui est proposée selon les choix faits par le propriétaire de la chaîne. C'est-à-dire en tant que propriétaire de chaîne, on peut autoriser ou interdire tout simplement l'intégration de vidéos. Donc moi sur ma chaîne, c'est possible.
Donc si vous comptez par exemple un jour partager en tant que voilà, une vidéo directement sur un de vos sites web, un blog ou n'importe quoi, vous pouvez le faire. Voilà, vous faites intégrer, vous mettez ça dans votre page HTML et comme ça les gens ont accès à la vidéo. En cliquant sur le lien, ils pourront être envoyés sur la chaîne s'ils veulent laisser des commentaires, réagir, etc. Dans tous les cas, donc il y a possibilité de faire cela. Voilà. L'accès, bien sûr, enfin le partage, pardon, concernant différentes plateformes, mail aussi, et donc différents réseaux sociaux, voilà. Et la petite chose qui va changer éventuellement, donc ça dépend, mais il faut avoir une chaîne, bien sûr. Mais là, on ne l'a pas fait à ce stade, mais plus tard, quand vous aurez donc créé votre chaîne, si vous le faites, ou même si c'est pas forcément pour créer du contenu, mais juste pour vous débloquer les dernières fonctionnalités, comme le fait, vous voyez, d'écrire des commentaires. On n'a pas forcément besoin de vouloir créer une chaîne pour du contenu, mais ne serait-ce que pour pouvoir écrire des commentaires. Eh bien, vous créez celle-ci et dans le partage, vous pourrez également partager par exemple une vidéo dans un post. Un post, c'est un petit peu un système de blog, c'est-à-dire vous pouvez même faire des publications textuelles sur votre chaîne YouTube, en l'occurrence. Et donc comme ça, s'il y a des gens qui vous suivent, eh bien s'ils vont dans vos publications, ils verront que vous avez partagé la vidéo d'une autre chaîne. Donc ça peut être un moyen de faire une promotion, par exemple si vous avez une certaine audience en fait sur votre propre chaîne. Voilà, ça peut être l'occasion de faire ça. Donc ça, c'est le bouton de partage qui permet de le faire. Et comme ça, vous pouvez partager sur les réseaux. Donc ça, pareil, moi je vous le dis, je fais une petite parenthèse, n'hésitez pas. Et je pense il y a très très peu de gens qui le font malheureusement. Mais c'est un très bon moyen. Encore une fois, vous avez énormément de moyens de promouvoir et d'aider une chaîne YouTube en termes de visibilité sans rien payer. Déjà, voilà. Les différents outils gratuits qui sont à votre disposition, ils sont énormes. Puis le fait de regarder les vidéos complètement, bien sûr avec la publicité, puisque c'est elle qui monétise le contenu, en l'occurrence. Donc si les pubs sont bloquées, il n'y a plus de rémunération. S'il n'y a plus de rémunération, un jour il n'y a plus de chaîne YouTube. Vous avez possibilité d'être abonné, de mettre un petit j'aime, de commenter, parce que ça montre que voilà, vous êtes une vraie personne qui est engagée dans le contenu, pas juste qui consomme de manière passive, et de partager. Si vous avez des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, partagez la vidéo, il y a des gens qui vont cliquer, qui vont venir s'abonner, venir commenter, et surtout découvrir le contenu qui est proposé. Donc vous proposez en fait vous faites de la promotion gratuite, vous ça vous coûte rien, ça prend pas énormément de temps si vous le faites comme ça régulièrement, et encore une fois ça aide extrêmement, extrêmement les chaînes YouTube à se développer si évidemment les utilisateurs les abonnés en fait de la chaîne sont des gens engagés en fait dans les publications et dans le partage. Donc c'est vraiment important de le faire. Voilà, concernant ces différentes informations. Autre possibilité que vous pouvez faire en termes d'interaction, c'est au niveau de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'en termes de playlist, on a déjà quelques outils disponibles. C'est-à-dire que maintenant que nous avons un compte Google, alors je vais revenir sur la page ici, d'accueil, on a au niveau des playlists, donc on va aller ici dans les sections, deux possibilités. On a, comme vous le voyez, une playlist à regarder plus tard. Ça, c'est bien. Vous avez une vidéo, vous n'avez pas forcément le temps de la voir tout de suite. Donc, vous voyez votre liste de vidéos à voir. Hop, vous pourrez l'enregistrer dans cette playlist. Et ensuite, si vous avez mis un j'aime sur une vidéo, elle va se mettre dans une playlist ici qui est dédiée. Donc ça, pareil, pratique, pour faire le tri un petit peu. Ça, c'est des choses temporaires, on va dire. Et ça, c'est des vidéos que vous voulez garder en souvenir. Voilà, vous voulez être sûr de ne pas les perdre. Vous mettez votre petit j'aime dessus. Et au moins, vous savez que toutes les vidéos que vous avez appréciées, elles se retrouvent ici. Et après, on peut les regarder ici, faire une lecture aléatoire. Bref, on a accès à tout. On peut comment dire, on peut faire des changements, partager, mettre en liste d'attente, bref. Et on peut bien sûr les enlever de la playlist. À tout moment, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on enlèvera par contre le j'aime, j'imagine, si on retire de celle-ci. Je reviens sur la vidéo de tout à l'heure. On va revenir ici. Voilà. Donc à partir d'ici, ça se passe au niveau du bouton d'enregistrement. Pareil à nouveau, si vous voyez qu'un bouton ici est masqué, à moins que ce soit une fonctionnalité qui n'est pas disponible sur la chaîne sur laquelle vous vous trouvez, généralement c'est toujours dans le petit bouton avec les trois petits points ici. Et là vous faites enregistrer et vous voyez que vous pouvez choisir comme ça la playlist. Donc généralement celle-ci, affichée plus tard, voir plus tard pardon. Je peux éventuellement créer une playlist mais il faudra une chaîne YouTube donc ça ne nous intéresse pas. Et bien sûr si vous mettez un j'aime, ça se met tout seul dans la playlist dédiée à cela. Donc là normalement je dois l'avoir sur les deux. Voilà. Donc à nouveau, hop, à regarder plus tard, j'ai ça. Je vais l'enlever parce qu'on n'a pas besoin. Et vous voyez que là, je peux les trier. Hop, je peux le mettre en première position, dernière en fonction. Je peux les déplacer si j'en ai plusieurs pour les mettre dans l'ordre que je veux. Comme ça, si vous voulez faire un petit tri là-dessus, c'est possible également. On va l'enlever ici. Et on va revenir sur la vidéo d'avant. Donc très simple. Les interactions, encore une fois, où globalement, on voit un petit peu ce qu'il y a, en plus de ce qu'on avait vu précédemment concernant les options de lecteur, au niveau des descriptions, etc. On avait vu pas mal de choses là-dessus, je vous avais présenté rapidement l'interface, mais vous voyez un petit peu les possibilités d'interaction que vous avez, en tout cas, maintenant que vous avez un compte Google, toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles par rapport à ça. Alors après, enregistrer dans une playlist, certaines choses, il y a des, comment dire, ce n'est pas possible, encore une fois, sans compte. C'est pour ça que avoir un compte Google était nécessaire pour avoir accès à ces différentes fonctionnalités.
En fonctionnalité également, accessible maintenant que nous avons un compte, c'est le signalement de contenu inapproprié, pardon, pas approprié pour le coup. Voilà, donc si un jour vous voyez un contenu illégal, je sais pas moi, violence, n'importe quoi, bref, quelque chose qui enfreint les règles de YouTube, vous pouvez le signaler justement à YouTube. C'est aussi pour ça qu'il faut avoir un compte, c'est pour éviter les signalements abusifs et éventuellement bannir des signalements qui seraient abusifs. Voilà, parce que ça existe, hein, il y a déjà des gens qui se sont fait signaler des contenus qui ne posait aucun problème, et généralement on sanctionne ensuite les gens qui ont fait les signalements et pas la personne qui a été signalée. Mais si vous voyez un contenu, encore une fois, qui est illégal ou qui enfreint les règles, sachez que vous avez possibilité de faire un signalement. Vous pouvez, comme vous voyez, spécifier la catégorie, indiquer les choses, etc. Donc on vous demandera toutes les informations concernant ceci. Voilà, si jamais vous rencontrez malheureusement ce genre de contenu-là. On va terminer globalement, parce que là je vous ai montré ce qui se passait un petit peu en termes de vidéos, mais YouTube ce n'est pas que des vidéos, je vous avais dit c'est également des publications. Donc le nom fut un temps s'appelait Communauté, ça a changé pas mal de noms, donc ça changera peut-être à l'avenir, donc je vous le dis, actuellement au moment où je fais cette vidéo ça s'appelle Post, mais il est possible que le nom ne soit pas définitif. En plus voilà, un coup il y a des mots en français, un coup ce sont des noms en anglais, bon, de toute façon, c'est un petit mélange des deux. Donc là, c'est l'onglet, comme je vous disais, concernant les publications textuelles. Voilà. Pareil, ce n'est pas obligatoire, un créateur n'est pas obligé de publier du contenu ici, moi je le fais, mais certains ne le font pas forcément. Mais sur cette page, l'avantage, comme vous voyez, c'est que vous avez toutes les publications, rangées bien sûr de la plus récente à la plus ancienne, et possibilité là aussi de mettre un j'aime, un je n'aime pas, de partager à nouveau, donc on retrouve quasiment toutes les mêmes options, à part l'intégration, ce que ce n'est pas une vidéo, et la possibilité bien sûr de laisser un commentaire, voilà à nouveau, avec le même système de commentaires dès les vidéos. Alors que pour les vidéos, avec le même système de formatage, etc. Donc vraiment rien de nouveau. Et ça c'est pareil, hein, c'est important mine de rien de montrer son engagement, même si à la rigueur il y a une publication vous voyez qui vous concerne pas ou qui vous intéresse pas en particulier, mais que vous comptez soutenir la chaîne, et ben c'est pas grave, vous mettez, je vous dis, un petit j'aime, et en fait ça montre l'interaction. C'est tout bête en fait. Dites-vous qu'au niveau des algorithmes, donc vous en tant qu'utilisateur, si vous souhaitez soutenir une chaîne, toute action utilisateur va montrer l'engagement de cet utilisateur, donc vous faire entrer dans la case d'utilisateur actif. Vous n'êtes plus un bot, vous n'êtes plus un utilisateur passif qui juste regarde les vidéos et peut-être même pas complètement et ne fait rien d'autre. Donc c'est super important. Voilà. Une chaîne YouTube qui vraiment se développe et gagne en visibilité, c'est une chaîne YouTube qui a une communauté bien sûr, donc un nombre d'abonnés qui est croissant, bien évidemment, qui ne stagne pas, qui régresse pas, mais surtout une communauté de personnes qui interagissent avec le contenu. Donc quelqu'un qui va mettre, je vous dis par exemple des likes, voilà, toutes les publications, on va mettre des likes en soutien. Même si ça ne nous concerne pas, si on a envie de soutenir, on le fait. S'il y a des choses par contre, bon là, il faut que ce soit quand même un peu pertinent, qu'on dit tiens, ça peut être intéressant de le partager sur mon réseau social ou mes réseaux sociaux, et bien hop, je le partage, j'utilise X, ou j'utilise pas même, mais j'ai des gens qui me suivent dessus, je le partage dessus, sur Facebook, ou tiens, j'ai quelqu'un par email ou sur WhatsApp, que ça peut intéresser, je lui envoie. Bref, vous avez plein de possibilités, même LinkedIn pour ceux qui ont un compte, un profil là-dessus, vous pouvez le faire, donc pensez-y. C'est malheureusement, je pense aussi, vraiment sous-utilisé, et pourtant ça apporte énormément, donc n'hésitez pas à le faire. Et après voilà, on retrouve toujours pareil signalement, si un jour vous voyez sur une chaîne, pareil, hein, une publication inappropriée, c'est comme pour les vidéos, ça peut être signalé le cas échéant. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut de ce côté-là. Donc pensez-y, cet onglet-là, alors généralement vous êtes informé aussi, c'est comme pour les vidéos, si vous avez activé toutes les notifications, logiquement, la publication ici d'un post, hein, d'une publication communautaire, ça équivaut à la même chose que la publication d'une vidéo. Vous allez être informé que le propriétaire de la chaîne a publié un nouveau contenu, puisque ça fait partie comme ça des contenus de la chaîne. Donc vous serez informé par rapport à cela. Et je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce que je voulais vous dire, mais on termine rapidement, même si c'est pas compliqué, concernant les interactions avec d'autres sections pardon, de YouTube. Parce qu'on a parlé des vidéos, on a parlé des posts. Parlons maintenant des shorts. Donc les shorts, alors je vais peut-être noter un truc rapide. Je pense que, alors au pif, hein, au pif, on va noter ça, voilà. Alors c'est vrai que je dis ça, oui, on va trouver un shorts quelque part, voilà. Petite shorts, comme ça il aura une vue, merci. Hop, donc shorts, on a une interface différente un petit peu, et pareil, vous avez plein d'options. Donc on va retrouver donc le classique j'aime, je n'aime pas, la section commentaires, vous voyez, toujours la même chose, le système de tri, donc ça ne change pas, la possibilité de partager, classique également. Remixer, c'est quand c'est autorisé par le propriétaire, c'est la possibilité de par exemple faire des extraits, vous voyez, faire des retouches, donc reprendre un extrait de clip pour faire des modifications. Voilà, on peut refaire ce genre de choses là, mais il faut passer par téléphone, donc ça ne nous intéresse pas. Et la possibilité de passer en plein écran, mais ça on s'en fiche. Et surtout, les différentes interactions que nous avons ici. Donc ça on l'avait vu concernant le lecteur, accès à la description,
à nouveau l'enregistrement dans une playlist. Ça, c'est pour changer selon les plateformes, enfin les supports dans lesquels vous lisez pour le mode visuel. La gestion des sous-titres, des pistes audio, bon classique. Et après, ça, c'est vraiment vous n'aimez pas. Bon, voilà, si vraiment il y a encore une fois, je sais pas, mettons, il y a une chaîne où vraiment le contenu ne vous plaît pas, enfin pas tellement vous plaît pas, parce que ça, ce serait pas forcément pas très, on va dire, sympa pour la chaîne en question. Mais si vous estimez par exemple qu'il y a un contenu qui est toxique ou qui enfreint les règles ou autres, pareil, bah, en plus de signaler le fait de ne pas vous le recommander, ça peut être bien aussi par rapport à ça. Donc on a plein comme ça d'options qui sont accessibles pour les shorts. Donc si jamais bah, vous les en consommez, voilà, vous avez comme ça quelques options d'interaction qui sont disponibles également. Et pareil, bah, comme pour les vidéos au format long, hein, voilà, si vous voulez soutenir une chaîne, c'est très important bah, d'être engagé là-dedans, mettre son petit like, son petit j'aime, laisser un petit commentaire sur quelque chose à dire, de partager. Et ça apporte toujours par rapport à ça. On terminera avec les diffusions directes. Donc je vais passer ici, on va prendre le premier truc, peut-être pas prendre n'importe quoi non plus. Pas envie de tomber sur les infos, allez, les infos, bon, on fait de la pub, je sais pas si c'est une bonne chose, mais bref, on va laisser ça. En plus, on a un super titre, génial. Donc, un live, voilà, publication en direct, donc classique, on retombe sur l'interface des vidéos, donc vous connaissez, vous voyez, on retrouve exactement la même chose. Quand les commentaires sont ouverts, vous avez possibilité de mettre les commentaires, mais sur une diffusion directe, les messages, voilà, c'est ce qui prévaut ici. Donc vous avez le chat de discussion qui est mis par défaut en top chat, un petit peu comme les top commentaires hein, quand on est sur une vidéo. Et si vous voulez les publications en direct, vous mettez simplement chat en direct, si vous voulez les interactions telles qu'elles sont. Ça pareil, il y a souvent plein de gens qui y pensent pas et qui sont un peu en décalage avec ce qui est dit dans le chat. Donc premier réflexe, voilà, vous arrivez sur un live, chat en direct, pour avoir les messages tels quels. On a éventuellement des messages épinglés, quand c'est un message du propriétaire ou d'un modérateur, s'il y a besoin de mettre en place un sondage ou autre, bref, il y a plein d'outils, mais nous, on est en tant qu'utilisateur et là pas en tant que créateur de contenu, donc je l'enlève. On a différentes options, voir la liste des participants, voilà, qu'on a ici. On a bien sûr les codes temporels, c'est pour envoyer l'heure au niveau des messages, donc ça peut aider certains. Si on veut afficher ou masquer les réactions, notamment les fameux super thanks, parce qu'on peut faire un message avec une donation dans les commentaires, mais on peut le faire bien sûr pour un message de chat aussi. Donc si vous voulez les masquer, voilà, vous pouvez le faire aussi, sinon vous les laissez. Vous avez possibilité d'ouvrir le chat ailleurs, bien sûr, voilà, autre possibilité ici. Bon ça on pouvait le faire hein, sans avoir besoin de compte Google bien sûr, hein, c'est des petites choses à part, mais vous avez comme ça autre possibilité. On a par contre, comme vous voyez, nécessité de créer une chaîne pour rejoindre le chat. Pareil, puisque c'est véritablement la chaîne YouTube qui crée une identité pour les lives. Donc même si vous ne comptez pas publier du contenu sur votre chaîne YouTube, si vous souhaitez participer sur une diffusion directe en laissant des messages, eh bien vous faites ça, vous créez rapidement une chaîne quelconque. Voilà, ça vous demandera en fait de créer des informations. Comme ça de base, limite vous laissez les informations par défaut. Et ensuite, bah, vous pouvez comme ça écrire sur un chat. Donc c'est nécessaire en tout cas par rapport à ça. Donc, vous avez ce genre de possibilité là. J'ai pas oublié autre chose, on va dire décidément que je fais de ah et en plus oui, c'est vrai que c'est le World Economic Forum en ce moment, donc c'est génial. Voilà, donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, globalement, c'est tout, hein. Globalement, par rapport à ça, c'est ce qu'on avait, hein, le chat en direct. Donc voilà, fermé ici. Après, on peut enlever le chat si on n'en veut pas. Sinon, il est à nouveau accessible ici. Hop, si on veut le réafficher, il faut refaire, vous voyez, chat en direct. Par défaut, il se met toujours en top chat. Donc il faut voir par rapport à ça. Donc on retrouve les mêmes boutons. Oui, classique, rien de tout compliqué, mais on a quelques petites options supplémentaires. Après, hein, concernant les diffusions en direct, c'est surtout intéressant pour les créateurs, pour ceux qui font des diffusions en direct. Mais tout ça, nous le verrons dans le second chapitre voilà, de cette playlist, puisqu'on abordera YouTube côté créateur et donc création et diffusion de contenu. Donc on verra tout cela bien en détail pour la suite. En tout cas, ceci termine finalement le chapitre sur l'utilisation globale en tant que consommateur de YouTube. Normalement, s'il y a des choses que vous ne connaissiez pas, vous les connaissez. On a vu vraiment l'ensemble, hein, ce qui me semble être essentiel concernant une bonne utilisation de YouTube, que ce soit vraiment en tant que consommateur passif, qu'en tant que personne engagée auprès d'une chaîne, auprès d'une communauté, auprès d'un créateur de contenu. Donc on a fait un petit peu le tour de tout, voilà, que ce soit pour l'interface, l'utilisation des lecteurs vidéo, les différentes sections, les différentes catégories, ensuite tout ce qui est interaction utilisateur et bien évidemment les recommandations que je vous avais données concernant la création d'un compte Google et toutes les nouvelles fonctionnalités que cela a débloquées pour vous. On s'arrête là. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Donc, si vous comptiez juste utiliser YouTube, bah écoutez, vous avez fini cette playlist. Voilà, globalement, en fait, hein, vous avez fait le tour de ce qui vous était intéressant, en tout cas pertinent pour vous. Et si vous comptez ou vous souhaitez créer votre chaîne YouTube pour commencer à produire du contenu, encore une fois, que ce soit à titre personnel ou professionnel, que vous comptiez le monétiser ou non, peu importe, eh bien, moi, je vous retrouve pour le prochain et dernier chapitre de cette playlist, puisqu'on abordera maintenant la plateforme YouTube côté créateur et
on va forcément avoir un peu plus d'épisodes et un peu plus de vidéos à voir ensemble autour de voilà, toutes ces fonctionnalités-là. À bientôt.